s'adapter en permanence pour survivre dans un monde hyper mondialisé. Troisième point crucial de notre décryptage, la pression sur les ressources et le coût de cette fameuse croissance. Parce que toutes ces décennies de développement accéléré ont lissé une ardoise assez salée pour la planète. C'est ce qu'on appelle les changements globaux. Et derrière ce terme un peu technique, la réalité est très simple et un peu effrayante. En multipliant notre population, en construisant des villes immenses et en consommant les ressources à un rythme frénétique, on est tout simplement devenu la force principale de transformation de la Terre. L'impact humain est aujourd'hui gravé dans l'environnement. Et quand on regarde les données énergétiques mondiales, c'est saisissant. Regardez bien qui produit les énergies fossiles, qui mène la danse sur le renouvelable et qui consomme le plus. On retrouve presque toujours les mêmes noms en haut de l'affiche. La Chine, les États-Unis, la Russie, l'Inde, ça prouve qu'une toute petite poignée de géants dicte la cadence et aspire une majorité des ressources mondiales. C'est un déséquilibre monumental. Le problème, c'est que cette pression, c'est pas juste des graphiques sur un écran. Ça crée des drames et des tensions très concrètes sur le terrain. On voit des conflits massifs pour l'accès à l'eau, comme en Espagne ou en Asie centrale. On a des situations d'insécurité alimentaire critiques dans des pays comme la RDC ou l'Afghanistan, sans parler de l'épuisement de nos réserves de pétrole et de l'effondrement de la biodiversité. Ce sont des bombes à retardement pour la stabilité mondiale. Alors comment on fait pour ne pas foncer dans le mur? L'enjeu maintenant, c'est de réinventer totalement notre façon d'habiter la Terre. Habiter, ça veut dire repenser comment on vit, comment on se déplace, comment on consomme. C'est exactement le but des objectifs de développement durable, les ODD de l'ONU. Essayez enfin de trouver le point d'équilibre entre l'économie, le social et la sauvegarde de notre environnement. Ça mérite qu'on s'y arrête une seconde. Concrètement, face à cette pression qui monte et à ces climats qui se dérèglent, comment nos sociétés peuvent-elles s'organiser pour absorber les chocs et ne pas s'effondrer ?